et que tu n'obéis pas à ce que je dis, tu vas traîner là-bas pendant des années. Tu comprends, non? Vie spirituelle, c'est pas forcément venir à l'église. Et quand tu dis qu'il faut avoir la crainte de Dieu à travers ce temps, faut lire Romains, on s'en va un peu, ça va. Faut lire Romains, et puis on va prendre la fin. Faut lire d'abord 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, verset 22. Faut faire vivre, on va prendre la sieste. Ah, j'ai été inspiré. Beaucoup souffrent aujourd'hui. Beaucoup. Mais il y a une fille à qui je lui parle. Quand je lui parle, ma fille, il faut passer ici. Derrière moi, ça va consulter autre prophète. Je lui dis, fais ceci. Quand elle a dit hier à ma fille, je lui dis, si tu te lèves, tu vas accoucher à 6 heures. Mais si tu t'assois là, c'est le soir que tu vas accoucher. Amen. Mais elle a fait ça. Si tu vois dans la vidéo, mais elle était assise ici. Elle dormait comme ça. Amen. C'est pas parce qu'elle a été désobéissante, c'est Dieu voit dans son cœur que peut-être ça ne va pas. Mais dans son cœur, elle est obéissante. Alléluia. Mais pour lui dire que ici là, tu dois coucher à 6 heures. Mais comme tu ne m'as pas écouté pour se lever là, donc le soir, quand le prophète a dit le soir, tu vas coucher. Tu as vu ça, sa soeur a dit que bon, papa m'a dit qu'il va accoucher là. Aujourd'hui là, c'est ok, ça va. Alléluia. Je parle à un petit, il dit, le 16 août, la torche l'a fait, elle a cru à cela, elle a été obéissante. Même dans d'autres, sûrement, elle a donné 5 ans, mais d'aller payer les pains. Elle dit, ma fille, dans 5 ans, il faut enlever ta dîme. Il faut enlever nos offrandes. Il faut enlever, il faut faire nos offrandes. Et elle m'a dit, papa, je vais t'envoyer des pots là. Elle a envoyé des pots. J'ai dit, d'autres a été comme extraordinaire. Je vous dis que quand tu vis l'espérance de Dieu, il y a les malades qui vont venir, papa. Il y a les dons que les gens font, il n'y a pas là. Ou bien, ma chair sort, coup de poing. Mais au début jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de parole. Il faut lire 1 Samuel 15, verset 22. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu reconnaisses ton père spirituel, ton guide spirituel. Celui que Dieu t'a dit, va auprès de lui. Et les sacrifices, comme dans l'obéissance, à la voix de l'Éternel. À la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu comprends ce qu'on appelle ça? Ça fait quoi? Je vais te dire ça. Quand on dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, ça signifie quoi? Alléluia. 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 Hey. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice signifie que selon la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, il dit quoi? Est-ce que le sacrifice, tu agrées le sacrifice plus que l'obéissance? On dit quoi? L'obéissance signifie une attitude fondamentale qui intègre l'amour de Dieu et qu'elle est plus précieuse et plus significative à tes yeux que des sacrifices. Ah, tu comprends le mot? C'est une attitude. Quand on dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, c'est l'attitude que tu as en posant cette action. Alléluia. Oui, on a bâti le temple de Dieu. Mais quel est l'état d'esprit de la construction de ce temple? Est-ce qu'on a connu le temple pour collecter l'argent pour devenir riche? Ou bien le temple a été bâti pour que les gens perdus soient retrouvés? Est-ce qu'on est réunis ici pour faire tontine? Ou bien les associés pour quel objectif? Parce qu'il y a des gens qui disent non, mon problème, quand ils étaient dans le problème, ils ne sont pas venus à mon aide. Donc moi, je suis là, ils sont dans le problème, c'est une mauvaise attitude. Alléluia. Il demande, si je donne le pain, si je donne les vêtements, si je fais ceci, papa, si tu me dis de faire ceci, si je le fais, est-ce que ça te plaît? Il dit non. Je veux que tu m'obéisses.
Le jeune prophète, est-ce qu'il a obéi Dieu? Est-ce qu'il a obéi Dieu? Il n'a pas obéi. Mais il est parti quand même. Il est parti. Mais il est mort, non? Parfois, Dieu t'envoie dans un lieu si ça prend 1 mois seulement pour réussir. Mais à cause de ton comportement, tes attitudes, le fait de ne pas changer, de ne pas écouter l'homme de Dieu, quand tu fais ce que tu veux derrière lui, tu traînes dans les malheurs, tu traînes, tu souffres, après tu chantes d'église pour dire non. Bien aimé, l'attitude, Dieu veut le comportement. Dieu veut qu'on obéisse dans toutes choses, en toutes choses, en toutes choses. Donc on dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice là. C'est une attitude que le Seigneur nous demande. Je suis venu avec dîme. Est-ce que c'est parce que le pasteur a prêché de dîme que je suis allé donner dîme? J'ai compris que Dieu m'a imposé de donner la dîme. Donc, dans la dîme, je le donne avec amour, avec respect, avec considération. Je ne donne pas dîme au pasteur, mais je donne à Dieu. Pourquoi j'essaie de parler de dîme aujourd'hui? C'est vrai que Dieu m'a révélé à cela. Ce n'est pas le temps de prêcher ça pour toi. Parce que tu n'es pas un enfant spirituel. Alléluia. Alléluia. De suivre l'instruction de Dieu qui est la vérité. Donc, tu es libre, choix de suivre la vérité en donnant ta dîme ou de suivre le mensonge en arrêtant de donner dîme, en t'arrêtant de faire des offrandes. Fais ce que tu veux. Moi, il n'est pas peur à quelqu'un de quitter l'église. Parce qu'il faut que tu es sincère. Quand tu es sincère que tu veux quitter une église, même là, Dieu même là, va parler à son pasteur. Mais si tu n'es pas là, tu vas suivre les gens, les prédications tordues au dehors, pour venir imposer ça à l'église ici, bien aimé, c'est qu'il faut partir en même temps, c'est mieux. Parce que nous tous, on doit réussir, ou bien qui n'est pas fatigué de ses problèmes? Qui ici n'est pas fatigué? Moi, tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué de tes problèmes? Tu n'es pas fatigué? On est fatigué. Ou bien, quoi? C'est timide et quoi? Il y a assez. Tu n'es pas fatigué? On te dit, tu dis non, papa, je ne dors pas. Je ne dors pas. Ou bien, tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué? Mon frère, tu n'es pas fatigué. Tu es fatigué. Ou bien, tu n'es pas fatigué? Tu as pris métier. Mais Dieu dit, donne-moi dîme, donne-moi les offrandes, afin que moi je bénis. Mais tu as fait un temps. Est-ce qu'il peut le faire? Alléluia. Tu n'es pas fatigué. Là, tu es très fatigué même. Très fatigué. Ok, d'accord. Si tu es très fatigué, il faut obéir à Dieu. Mais des sacrifices, que chacun donnait des riz pour montrer que les gens donnaient les riz au pasteur. Non, j'offre à l'Éternel. J'offre à l'Éternel. Tu as ça là, tu tombes avant de donner. Il y a des gens qui font, aussi ils ont ça, ils ont rassasié avant de donner. Tu veux donner, tu as peur parce que est-ce que tu vas agréer cela? Oui, mais pasteur, c'est pas ça. Aujourd'hui, les gens sont avec lui dans la main, papa, tu as c'est lui que tu as dû donner. Oui, mais, papa, tiens, il vient, papa, tiens. Et il n'y a pas que de ça. Mais tu peux offrir quelque chose à Dieu, on tremble, on a peur. Mais nous, on s'en fout. On considère l'homme de Dieu, ce n'est pas ton frère. L'homme de Dieu que tu vois là, lui qui est ton pasteur là, lui que tu caches là, il n'est pas ton camarade. Mais si tu l'as accouché, même si c'est ton petit frère, il n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton frère. Pour te mesurer à lui, mais tu vas perdre la grâce. Tu vas perdre la grâce. C'est pas un homme de Dieu qui travaille ici, on dit homme de Dieu, je le respecte. Tu es faux ou tu es vrai, ce n'est pas un problème. Ce qui est sûr, c'est Dieu qui l'a. Ouais, c'est fini et c'est fini. Je ne peux pas aller chercher ce qu'il est vrai, il est faux. Est-ce que c'est moi qui vais chercher ça? Parce qu'en cherchant s'il est vrai ou faux, le diable va le corrompre. Mais si je laisse mon père, va le définir pour moi. Pourquoi les hommes de Dieu qui viennent ici, il dit rien, il vient ici. L'homme de Dieu il a fait venir avec nous, je ne l'ai pas invité, mais il est venu. Parce que il a envoyé les hommes de Dieu forcément. Il l'a envoyé. Mais je ne veux pas être le jeune prophète qui va changer d'attitude. Aujourd'hui, tous les églises sont gâtées. Parce que les gens qui ne pas du prophète, et puis ils donnent des instructions. Quelle est l'instruction que Dieu te donne? C'est ça. Alléluia. On
Puni par